Salut tout le monde, bon matin, je suis content d'être là, bon matin. J'espère que vous allez bien. Dans le fond, bonne fête des pères, hein? C'est la fête des papas aujourd'hui. Happy Father's Day, c'est ce que les Anglais ici. Puis, dans le fond, on veut vous remercier tout simplement d'être présent pour nous, fait que de nous encourager. Merci pour les sacrifices que vous faites. Ils ne sont pas inaperçus. On les remarque, puis on vous remercie pour ça. Fait que je vais commencer en priant. Fait que toutes les pères, avancez-vous, on peut rester assis. Fait que, prions. Merci Seigneur pour les papas, Seigneur, qui sont dans nos vies. On te prie de vraiment venir les bénir, Seigneur, venir leur donner de la santé, puis vraiment venir les protéger, Seigneur. Ils font vraiment un travail incroyable, puis on te prie, Seigneur, tout simplement de venir les diriger, Seigneur, dans leur vie, puis viens les bénir. Amen. Fait que, on est dans la série des tours. Aujourd'hui, on voit un personnage peu connu, là, Jonas. Non, c'est pas vrai. Jonas, je pense, c'est un des personnages les plus connus de la Bible. Quand on pense à la Bible, on pense à Jésus puis au poisson qui mange le gars pendant 3 jours. Fait que, on va revenir un peu tantôt. Parce que pour l'instant, je vais vous raconter une petite anecdote. Là, il y a quelques années, je m'occupais de. Je faisais partie de l'équipe d'une jeunesse d'une autre église. Et puis, on est allé pendant une fin de semaine complète dans le fin fond de Montréal. C'était genre à 5h30, 6h d'ici, du Saguenay. Puis on est parti une gang pour une conférence d'une fin de semaine pour les leaders, les moniteurs jeunesse. Fait que là, pour ceux qui n'ont jamais vécu une fin de semaine de conférence, c'est rushant. Tu te réveilles tôt le matin, tu as des conférences toute la journée, tu prends les notes, puis tu te couches tard. Normalement, ça ressemble à ça pendant 2 jours. Fait que là, c'était du vendredi soir au dimanche soir. Donc, dimanche vers 5h, on part, puis on est tous brûlés, toute la gang dans le char. Évidemment, on est fatigué la fin de semaine, on a hâte de rentrer chez nous. Puis quand tu es fatigué, tu as rien que le goût d'une chose, c'est de dormir dans ton lit. Fait que là, on part de Montréal, on commence à monter, puis il y a un de nos amis dans l'auto qui est là. « Hey les gars, on pourrait se faire un petit détour? C'est notre chemin, je pense. » Puis on est comme « OK. C'est où? » Il est comme « C'est à Trois-Rivières. » On est comme « Ouais, ça a l'air d'être sur le chemin. » Mais finalement, c'était vraiment pas tant à Trois-Rivières, c'était vraiment à 1h30 de plus. Mais on avait déjà dit oui. Puis là, on n'allait pas commencer non, finalement. Fait que là, on est comme, OK. Fait que, on rajoute 1h30 dans la voiture. Puis c'était long. On s'est perdu en route en plus. On est rentré genre 2 heures plus tard, finalement. Puis on chialait dans l'auto. Puis on faisait des jokes avec le détour d'1h30 qu'on allait se souvenir. Puis là, vous attendez peut-être à ce que je sorte une bonne morale de cette histoire-là, mais il n'y en a pas vraiment. C'était juste vraiment plate. Fait que. Tout ça pour dire que les détours, personne n'aime ça. Les détours, c'est plate. Puis on est frustré quand ça nous arrive, que ce soit des détours physiques, comme je viens de dire, ou des détours dans nos vies. Parfois, les détours, on les subit. C'est quelque chose qui nous arrive. On voit des petits détours, des moyens, des gros. Puis que ce soit une opportunité dans notre emploi qu'on n'a pas eu, un upgrade, une promotion qui n'est pas arrivée, des objectifs d'études qui prennent juste des chemins différents, des situations financières qu'on pensait atteindre, ou encore la maladie qui tombe, puis qui détruit un peu notre objectif ou notre plan dans notre santé, puis ça nous fait comme faire un détour. Il y a des détours spirituels aussi. On se sent plus éloigné dans une espèce de désert. On se sent moins proche de Dieu qu'avant. Puis pourtant, la plupart des détours qu'on vit, c'est souvent les conséquences de nos choix. On en a vu dans les dernières semaines avec le message de Stéphanie, maman, et justement Dan la semaine dernière, que souvent, c'est notre penchant du cœur qui nous fait prendre toutes sortes de détours. Donc, le titre du message aujourd'hui, c'est « La fuite par les détours ». Et qui mieux pour représenter ça que Jonas? Jonas, qui est une histoire, comme j'ai dit, assez connue. Puis des fois, les histoires hyper connues de la Bible, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on parlait de Dieu. Puis depuis tout jeune âge, je me souviens à l'école du dimanche, c'était une des premières histoires qui m'avait vraiment frappé. J'ai encore les dessins dans ma tête là, avec le gars qui se fait avaler par le gros poisson. Je trouve ça vraiment cool. Mais ces genres d'histoires-là, on l'a tellement entendu souvent, puis c'est tellement ancré depuis tôt que tu ne relis pas nécessairement, tu la connais, tu ne vas pas trop en profondeur dans l'histoire, tu l'as déjà dans ta tête. Fait que des fois, on les néglige, mais il y a quand même des belles choses qu'on peut en sortir encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai pu le relire justement dans le contexte de ce message-là.
Puis, écoute, ça m'a vraiment... J'ai aimé ça, de redécouvrir l'histoire. Il y a des choses que j'avais complètement oubliées, puis des choses que j'ai pu approfondir. J'espère qu'on va pouvoir faire ça ce matin. Jonas, c'est un prophète, un porte-parole de l'Éternel. Puis il apparaît ailleurs dans la Bible. Plus précisément, il apparaît dans 2 Rois 14, 25. Puis on n'est pas sûr de quand Jonas a été écrit, le livre. Mais si on est pour donner une date, on peut justement penser là, à l'époque de 2 Rois 14, 25, donc 793 à 753 avant Jésus-Christ. C'est la période du règne de Jéroboam II. Puis justement, on pense que le texte était adressé au royaume du nord d'Israël. Puis le contexte à cette époque-là, le royaume était en grande expansion territoriale puis commerciale. Fait qu'aujourd'hui, on va lire ensemble Jonas au complet. Fait que je vais vous passer le micro, puis vous allez lire avec moi. Durant qu'on va lire, je veux par contre que vous regardez attentivement l'attitude de Jonas puis l'attitude de tous les autres personnages dans le texte. Jonas, là, il a tendance à créer beaucoup de détours par ses choix. Fait que je vais lire le premier chunk. Est-ce qu'on pourrait apporter le micro des annonces? Je ne sais pas si... il est là, yes, merci. Fait que, quand je vais vous donner la parole, quelqu'un lira le texte. Fait que Jonas 1, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Tarsis, on ne sait pas trop c'est où aujourd'hui. On a une idée générale d'où est-ce que c'est, mais précisément, on ne le sait pas. Mais dans le contexte de Jonas, à cette époque-là, c'était probablement le point géographique connu le plus éloigné. Alors, Jonas, il a juste fait hell, à 180 degrés, puis il est parti le plus loin qu'il pouvait de l'objectif puis de la présence de Dieu. Puis, juste pour donner un estimé, dans les jours de Salomon, les bateaux de cargaison qui partaient à Tarsis ne revenaient pas avant 3 ans. Fait c'est quand même un gros voyage. Fait que c'est quelqu'un qui veut continuer à lire. Verset 4. Je peux commencer après ça, je vais donner à quelqu'un d'autre. C'est bon. De 4 à 7? Oui, ce que j'ai marqué là. OK. Je vais lire en avant, je n'ai pas la même version. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Merci. À cette époque-là, quand on peut trouver ça bizarre un peu qu'il tire au sort pour savoir ce qui est le coupable, mais c'était vraiment comme ancré dans la culture que le hasard était comme dirigé par le divin. Quand il fallait prendre une décision, il se tournait souvent vers le hasard pour laisser comme les forces divines décider. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont, justement, après que Judas soit parti des 12 apôtres, ont décidé du nouvel apôtre. Ils ont tiré au hasard, puis c'est tombé sur le nouveau 12, que je me souviens plus de son nom, c'est le fun. Hein? Verset 8 à 12, c'est quelqu'un qui veut continuer. Ah, c'est bon. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Merci, je vais continuer.
Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Qui veut continuer? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, dit-il, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Puis, je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, souvent, Dieu parle à son propre peuple, Israël, puis il lui dit souvent, « Hey, ça ne marche pas, là, repentez-vous, sinon, je vais devoir faire de quoi, là? Repentez-vous, ça ne marche pas vos affaires. » Puis écoutez-tu souvent? Jamais. Fait que là, on peut penser, en regardant ça, c'est un peuple inconnu en plus, où jamais ils vont écouter ce que l'Éternel va dire, ça va être ils vont s'en foutre, puis ça va être that's it. Mais non. Au 5, on voit que, verset 5, on voit que les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les grands jusqu'aux plus petits. Le roi Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision? S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Qui veut continuer? Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Merci. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une cabane et il s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait à la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha.
Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Fait que c'était l'histoire de Jonas. Dans ce texte-là, on voit en fait que beaucoup de monde prennent des décisions qui sont assez bonnes, mais Jonas, on voit un peu que c'est le contraire. Il est tout le temps, comme on dirait, frustré contre Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu veut, à part dans le poisson, là, mais on voit que Jonas est un peu, on va dire, c'est un peu lui comme l'ennemi du texte. Hein. Puis, dans le fond, comment la structure du texte est faite, c'est comme écrit en chiasme. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave. L'important, c'est que avec cette structure-là, on voit, dans le fond, que le centre du texte, vraiment la notion que l'auteur va faire sortir, c'est la prière de Jonas dans le ventre du poisson puis sa délivrance. C'est comme vraiment ça le point culminant du texte de Jonas, qui se repent dans les abîmes, puis Dieu vient le délivrer. Directement quand il se réveille, par contre, il fait sa mission, il recommence à tomber dans ses habitudes d'avant. C'est seulement à la fin du texte que Dieu le confronte puis lui montre le problème de son cœur. On ne sait pas comment ça finit pour Jonas. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'il a arrêté de créer ses propres détours? Le texte se termine en nous laissant une révélation de qui est Dieu. Il est rempli de compassion. Il souhaite que l'on change notre comportement pour le sien. Jonas fuit Dieu, puis il fuit sa présence. Il redoute la mission qu'on lui confie, puis à la place de parler de Dieu, de s'exprimer, à la place d'essayer de communiquer avec, il fuit. Il crée son propre détour. Ah non, c'est pas pour moi, je m'en vais le plus loin de ce que tu as préparé pour moi. L'histoire de Jonas au complet aurait littéralement pas existé si au début, quand l'Éternel l'appelle, mais il lui répond oui, il n'y aurait juste pas eu de livre de Jonas. Le livre de Jonas, c'est un grand détour. Mais comme Jonas, nous aussi, on fuit Dieu dans nos vies. Parfois, on sait ce qu'il veut, on sait c'est quoi la bonne chose à faire, puis on sait que marcher sur la bonne voie, c'est dans cette direction-là, mais on fait un détour. Puis pourtant, on n'aime pas ça, les détours. Il n'y a personne ici qui est là, wouhou, un détour. Yes. Pourtant, on en déclenche tout le temps, souvent, des petits, des gros, parce que nos désirs sont ailleurs. Nos projets sont ailleurs. Notre cœur est à un autre endroit. Tout le monde passe par des détours dans sa vie. Ça peut être causé par n'importe quelle raison personnelle. Mais tu ne peux pas rester dans ce détour-là indéfiniment parce que tu ne vas jamais arriver à destination. Tu vas toujours essayer de rallonger ton parcours. Le texte est quand même très ironique. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont une plus grande crainte de lui que son propre serviteur Jonas. Les rameurs polythéistes qui prient au plus de Dieu possible en espérant apaiser celui qui cause la tempête, bien, ils reconnaissent que le Dieu qui permet le mouvement des mers est plus puissant que le leur. Je me suis perdu, excusez. Oui. Puis justement, à cette époque-là, il faut comprendre que souvent, la divinité qui avait le contrôle de la mer, on l'a vu dans le dernier message, la mer, ça représentait vraiment, c'était un big deal. Là. Ça représentait le chaos, ça représentait parfois même la mort. Mais celui qui avait en contrôle la mer, c'était souvent le Dieu ultime, le Dieu le plus puissant. Puis les rameurs, ils ne se doutaient pas qu'il s'agissait d'un événement à connotation divine. Ils cherchaient celui qui avait envoyé l'événement. Quand Jonas leur apprend que celui qui cause la tempête est celui qui a littéralement créé la mer, bien, ils ont toute peur et ils demandent « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu fuis ce Dieu-là? » Le texte dit qu'ils furent saisis d'une grande crainte. Puis quand on parle de crainte ici, on n'est pas ils ont peur puis ils ont vu un fantôme. On parle d'une crainte, un grand respect, de voir qu'ils sont tout petits comparés à ce quoi, justement, ils ont crainte. Même les habitants de Ninive, adorant de multiples dieux, s'adonnant à leurs désirs puis au mal, tellement que Dieu dit « ça suffit ».
changent de comportement face à la nouvelle de leur destruction et s'humilient devant Dieu. On le voit, ils ont un jeûne, que les hommes, les bêtes, les bœufs, brebis ne goûtent rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau, fait qu'il y a un jeûne, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, ils s'humilient, puis ils crient à Dieu, ils se repentent, et ils renoncent à toute leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se révisera pas, il ne reviendra pas sur la décision? On voit une espèce de crainte, un respect, une repentance, puis ils espèrent justement avoir la grâce de Dieu. Celui qui les a condamnés peut les délivrer. Les deux groupes d'individus qu'on voit dans le texte reflètent plus l'attitude qu'on devrait avoir face à Dieu que le prophète Jonas dans les deux parties du texte. Il y a son moment dans le ventre du poisson, mais il a quand même dû se rendre dans le ventre du poisson avant d'avoir cette attitude-là. J'inviterais le musicien. Puis j'aimerais vous poser la question, qui vous êtes ce matin? Qui es-tu ce matin? Est-ce que tu es comme Jonas? Puis quand je dis que tu es comme Jonas, je ne parle pas en disant que tu chioles comme Jonas. Mais est-ce que tu fuis comme lui? Est-ce que tu fuis quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, quelque chose que tu as été appelé à faire, quelque chose que tu sais qui est bien, mais que tu ne le fais pas? Est-ce que tu fuis simplement sa présence? Est-ce que tu résistes à Dieu? Peut-être que comme Jonas, tu parles à Dieu avec ton cœur, tu te repens de tes comportements ou de tes choix que tu prends au quotidien, puis tu sais qu'ils t'amènent dans des détours, mais tu retombes dedans pareil. Puis je sais qu'il y a des personnes ici qui ne veulent pas aller plus loin dans leur relation, dans leur mission avec Dieu, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils considèrent les choix qu'ils ont faits dans le passé comme trop grands. Ils se disent peut-être, je ne suis pas assez digne, j'ai trop pris de mauvais choix, j'ai trop fait de mal autour de moi. Puis souvent, moi, c'est un peu cette attitude-là que j'ai eue. Je ne me trouvais pas assez digne, je trouvais que je n'avais pas été assez bon dans ma vie pour travailler pour Dieu ou pour tout simplement partager sa bonne nouvelle. Mais c'est plus une attitude, peut-être quelque chose qu'on voit dans la société actuelle, que notre passé nous définit pour les années à venir. Mais c'est complètement différent avec Jésus. En Christ, toute chose est nouvelle. Le passé est mort, puis tu es une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Ton passé n'est plus important maintenant, tu es né en Christ. Puis quand même que tu ne le crois pas, quand même que tu dis « Ah, je ne suis pas sûr », c'est la réalité. C'est Jésus qui te le dit, c'est le Dieu de l'univers qui te le dit, tu es racheté. Jésus, il est devant toi à bras ouverts. Il attend à la porte que tu viennes travailler avec lui, en attendant que tu finisses ton détour. Puis il ne partira pas de là. Si Dieu a eu une pitié d'une ville qu'il ne connaissait même pas, à combien est-ce qu'il tient à toi, qui est son enfant? Tu peux fuir la mission que Dieu t'a donnée pour plein de raisons. Vous le savez peut-être dans votre cœur. Ça peut être la gêne, la tristesse, le temps, trop occupé. Tu ne vois pas ce que tu peux amener. Tu te sens trop loin, dans un désert. Tu ne te sens pas assez. Bien, Christ ne t'appelle pas à être parfait. Il te demande juste d'agir. Si le christianisme, aujourd'hui, est une des plus grandes religions du monde, ce n'est pas parce que des personnes parfaites ont fait toujours les bons choix partout dans le monde. On a fait des chemins, il y a eu des détours, mais on s'est quand même rendu aujourd'hui avec tout ce que ça a apporté, malgré leur passé, malgré leur statut social, malgré leur nationalité, leur éducation puis leurs défauts. Ils ont répondu à l'appel de Dieu partout dans l'histoire. Si aujourd'hui on a des universités, des hôpitaux, des banques alimentaires, des écoles, des soins aux pays démunis, c'est en grande partie par le travail du christianisme à travers les âges, à cause que les personnes se sont laissées utiliser par Dieu. Ils ont utilisé ce que Dieu leur a donné, la grâce, la générosité, l'amour des autres. Puis malgré les mauvais choix de Jonas, malgré le grand détour, Dieu fait ressortir sa gloire au travers de toute l'histoire. Au rameur, à la ville de Ninive, puis finalement, à la fin du texte, à Jonas lui-même. Ça ne dépendait pas de Jonas. Ça dépendait de la présidence divine de l'Éternel.
S'il est capable de faire sortir du fruit de quelqu'un qui le fuit constamment, qui se met en colère facilement, puis qui regrette sa propre vie face aux résultats, Dieu peut t'utiliser. Combien tu penses que Christ est-il capable de t'utiliser pour faire connaître sa gloire aux gens autour de toi? Ce n'est pas tes doutes, ce n'est pas tes craintes, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas qui tu es, ta situation actuelle qui fait de toi un candidat solide ou non pour le plan que Dieu veut t'utiliser pour. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Jésus qui change les vies, qui transforme les situations. Ton travail, c'est de dire oui, puis te laisser diriger par ton Père céleste. Le résultat ne dépendra jamais de toi. Mais Dieu veut t'utiliser, il veut travailler avec toi. Parce qu'il t'aime. Puis tu ne seras jamais trop loin dans un détour pour Dieu. Jonas, dans le texte, on a des bonnes raisons de penser qu'il était mort par le langage utilisé. Abîme, séjour des morts, gouffre. C'est tous des mots qui, dans leur contexte de l'époque, font référence littéralement au royaume des morts. Jonas était peut-être vivant aussi. Mais ce qui importe, c'est qu'il était dans les profondeurs des ténèbres, dans le cœur de l'abysse, potentiellement la mort. Il était le plus loin possible qu'un être humain peut être dans un détour. Puis vous savez quoi? Dieu l'a sauvé. Dieu l'a écouté, là où il était, puis il est venu sortir. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dieu l'a écouté, Dieu l'a secouru, puis Dieu l'a utilisé pour sa mission. Dans la littérale description de la mort, notre Père a répondu à son enfant. Puis tu crois qu'en ce moment, tu es trop loin? Tu ne seras jamais trop loin pour Dieu. Je vais le répéter, tu ne seras jamais trop loin pour Dieu. Que tu sois dans le pire détour de ta vie en ce moment ou dans un petit, il peut venir te chercher, il peut venir te remettre sur le chemin principal. Il n'est pas trop tard pour revenir dans le plan qu'il a conçu pour toi. Le salut vient de Christ. Tu n'as pas à payer ta dette, elle est déjà payée totalement et pleinement par Jésus à la croix. Mais fais un pas vers lui. Comme Jonas dans l'abîme, remets-toi en question, humilie-toi et donne tes détours à celui qui fait grâce en toutes choses, patient, lent à la colère, qui t'aime et qui veut une relation avec toi. L'Éternel, il veut de toi, Jésus, il veut de toi. C'est à toi maintenant d'arrêter de fuir. Quitte ton détour pour le chemin principal. Puis si tu as besoin d'aide là-dedans, n'hésite pas à venir voir l'équipe pastorale, à en parler avec la communauté de l'Église, avec du monde que tu t'entends bien, que tu as confiance. Puis encourageons-nous à rester ensemble, unis, dans la route que Christ veut pour nous. On va prier. Seigneur, on te remet entre tes mains tous les détours qu'on peut avoir dans nos vies. On les remet tous, Seigneur, là, à tes pieds. Puis on comprend, Seigneur, que c'est pas facile pour nous de te remettre ces choses-là. C'est pas facile pour nous de sortir de nos détours. Mais on sait que par ta grâce, c'est possible. Comme tu es allé chercher Jonas, tu peux venir nous chercher, Seigneur, dans notre pire endroit. On te prie de nous pardonner pour les choix qu'on a pris, pour les détours qu'on a, Seigneur, enclenchés. Mais on sait que tu es assez bon pour nous pardonner. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, pour qu'il vienne mourir pour nous. Puis c'est en lui et par lui qu'on peut, Seigneur, être justifié. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, parce que tu es là, tu veux nous utiliser. Tu pourrais faire ton plan 100% sans nous, mais pourtant tu veux nous, tu utilises les humains, puis tu utilises peu importe qui est prêt à lever la main pour faire étendre ton royaume. Aide-nous dans le chemin que tu as tracé pour nous, aide-nous à rester dedans, préserve-nous du mal, puis fais qu'on soit unis pour toi, Seigneur. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen.